pas vous, mais j'aime. Vous aimez prier? J'aime prier. Alléluia, j'aime prier. Je vois l'église comme une oasis aussi, comme l'endroit où on vient encore puiser de l'eau. L'endroit où dans sa présence, tous nos soucis et tous nos fardeaux disparaissent. Amen. Oui. Il y a possibilité de sortir de ce lieu différent de comme on y est rentré. À chaque fois, et je sais, je le sens dans mon cœur, Dieu parle à quelqu'un en lui disant, mais j'ai déjà payé pour ce fardeau-là. Il ne va pas l'arracher de votre main. Déposez-le. La Bible dit, déchargez-vous de tout souci. J'en viens à mon message ce soir. Connaissez-vous le sens du mot messe? Connaissez-vous le sens de ce mot, la messe? Vous savez, dans les églises catholiques, on ne dit pas je vais à l'église, je vais au culte, on dit je vais à la messe. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire messe? Non, personne? Quelqu'un veut essayer? Comment? C'est pas tout à fait. Là, hein? C'est ce qui, oui, on peut dire ça, mais le mot messe en latin veut dire envoyer ou renvoyer. Il y a une belle image derrière ce mot. Il y a une très belle image derrière ce mot. Hein. On ne jalouse rien aux catholiques. On est bien content d'aller à l'église. Pas de sujet là-dessus. Mais derrière ce mot messe, il y a l'illustration, l'idée de ce que l'on rentre dans l'église et qu'on y reçoit une mission. Dans messe, il y a aussi le mot qui a donné mission. On vient pour entendre la mission et on est renvoyé en dehors. C'est beau, n'est-ce pas? On vient à la messe, on entend la mission, on se remémore la mission. Dieu nous parle, Dieu nous communique une pensée et on est renvoyé dans le monde pour l'accomplir. Croyez-vous qu'au travers de la vie de l'Église, Dieu a un plan? Ah, je ne sais pas, peut-être que vous dormez, ok. Dans la Bible, il y a différents livres et il y a des portions que l'apôtre Paul a écrites. Si l'apôtre Paul n'avait pas existé ou s'il n'avait pas survécu à toutes les épreuves qu'il a eues, il nous aurait manqué beaucoup de textes dans la Bible, beaucoup de livres. Et dans les écrits de Paul, il y a ce qu'on appelle les épîtres pastorales, dans lesquels il enseigne les églises, dans lesquels il rappelle la mission, la vocation de l'église. Et finalement, l'église met fin à un peuple fait de tribus. Il y avait combien de tribus en Israël? Il y avait 12 tribus. Et la Bible nous révèle que chacune de ces tribus avait un héritage. La Bible nous révèle que chacune de ces tribus avait une mission. Il y avait la tribu de Dan, ils étaient chargés de faire la louange. Il y avait des tribus avec des vocations. Quand on naissait dans cette tribu, on avait comme un sacerdoce à porter. Mais l'Église met fin à un peuple de tribus pour que nous ayons tous le même héritage. Ah, mon frère, ma sœur, t'as loupé une occasion de dire amen. C'était le seul moment non, c'est pas vrai. Il y aura d'autres occasions. Il y avait la tribu des prophètes. C'était à eux, il leur revenait à eux de prophétiser. Et même on entend parler d'écoles de prophètes dans l'Ancien Testament. Et l'Église, finalement, c'est bien plus qu'un lieu où se rencontrent les gens qui me ressemblent, mais c'est le lieu où se rassemblent les gens qui ont la même mission que moi, le même héritage que moi. L'Église primitive nous rappelle bien des choses et j'aimerais prendre avec vous deux textes qu'on trouve dans Actes chapitre 2. Si le mot messe nous parle de, on vient dans la mission, on vient dans le lieu où on parle de la mission, on va voir avec quoi on vient ensemble, ok? Actes chapitre 2 et nous lisons le verset 42, on va lire le verset 42 puis le verset 46. Acte 2, on lit le verset 42 et puis on va lire le verset 46. Il est écrit dans Acte 2, 42,
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. On voit premièrement qu'il y a deux lieux précis. Il y a dans les maisons et il y a dans l'église. Je répète, il y a dans ces passages, dans ce que nous venons de lire là, deux lieux dans lesquels les chrétiens se réunissaient. Ils se réunissaient à l'église, dans le temple. Ils venaient tous et ils se réunissaient aussi dans les maisons. Je crois qu'il y a un lien entre ce que l'on vit dans notre maison et ce que l'on vit dans l'église. Deuxième occasion manquée. Il y a un lien entre ce que je vis chez moi, avec mes proches, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme. Il y a un lien entre ce que je vis à la maison et ce que je vis dans l'église. Et il y a la réciproque. Mon frère, ma sœur, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité, j'aimerais te demander, de la part du Saint-Esprit, avec quoi viens-tu dans la maison de Dieu ? Avec quoi arrives-tu dans les mains ou dans le cœur, dans la présence de Dieu? Si beaucoup s'arrêtent à la pensée que l'église est un lieu où on reçoit, j'aimerais vous dire que l'église est aussi un lieu où on apporte. Amen. Bien joué. La Bible dit apporter dans la maison du trésor. Mais ça ne parle pas que de la dîme et des offrandes. Il y a notre louange que nous apportons. Il y a notre capacité. Il y a notre don, la vocation, ma vocation. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis pasteur. J'ai connu plein de choses. J'ai eu mon entreprise, j'ai été salarié et maintenant je suis pasteur. Et pour ceux qui pensent peut-être que les pasteurs, c'est une situation tranquille, on ne travaille que le dimanche et que le mardi, c'est pas ça du tout. Je n'ai jamais autant travaillé, mais ça me nourrit. De prendre soin des gens, de bénir les gens, quelle vocation. Et pourquoi je dis ça? Parce que finalement, ce que Dieu fait dans ma vie, il l'apporte à l'église. La capacité qu'il m'a donnée, il l'apporte à l'église. Je suis comme une valeur ajoutée. Mon frère, ma sœur, tu es une valeur ajoutée. Fais attention avec quoi? Fais attention à ce que tu amènes dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Ce que tu vis chez toi, c'est ce que tu amènes à l'église. Et on oublie parfois que le même Dieu que nous venons célébrer ici dans ce lieu, c'est le Dieu qui vit avec nous dans notre maison. C'est une vérité. Pourquoi j'aime cette vocation pastorale, cette mission pastorale? Parce que mon rôle, c'est de vous amener à rentrer dans le vôtre. La vocation, les ministères pastoraux sont donnés à l'Église afin de rendre l'Église capable d'accomplir son ministère. Tu as un ministère. Ma sœur, vous avez un ministère. Vous avez un ministère. Chacun d'entre nous a un ministère. Ok, d'accord pour la mission. Mais j'en reviens à ma question. Avec quoi est-ce que je viens dans la présence de Dieu? Avec quoi? Avec quoi? Si je comprends, si j'assimile que l'église, c'est pas simplement un endroit où je viens recevoir, avec quoi je viens dans la maison? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée à mon frère, à ma sœur, à mon Dieu? Avec quoi est-ce que je viens dans la présence de Dieu? J'aimerais dire qu'il y a parmi vous, il y a parmi ceux qui écoutent ce message, des hommes et des femmes de prière qui, quand ils rentrent dans ce lieu, doivent amener une atmosphère de prière. Il y a des hommes et des femmes évangélistes avec un cœur pour l'évangile, pour le témoignage, qui, quand ils viennent dans ce lieu, doivent comme changer l'atmosphère. Vous n'êtes pas convaincus? L'église, c'est la somme des chrétiens. Si ce lieu devait disparaître, même si on a beaucoup travaillé pour l'avoir, c'est pas une prophétie. Mais si ce lieu devait disparaître, l'église existerait encore. Parce que l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Et je vais dire cela comme ça. Je suis responsable de ce que j'amène dans la maison de Dieu.
Je ne suis pas responsable de ce que Dieu va faire dans sa maison. Mais c'est ma charge, c'est mon devoir de venir avec quelque chose de valeur, avec quelque chose du meilleur, de venir avec un état d'esprit de prière, de venir avec la foi, de venir avec la louange, de venir avec de l'action de grâce. Ce que nous vivons ici, c'est comme littéralement la somme de ce que vous vivez individuellement. Je le redis, ce que nous vivons ensemble, c'est la somme de ce que vous vivez individuellement. Avec quoi viens-tu dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est avec une soif amère? Laissez-moi me faire comprendre. Est-ce que c'est par tradition? Est-ce que c'est encore par habitude ou par religion? Une sœur me faisait comprendre et réaliser qu'en fait, le terme religion a un sens aussi. Et en latin, c'est religare. Religare. Et il y a cette notion de relier. La religion, c'est ce qui relie des hommes et des femmes différents pour un même Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est la religion. La religion qui nous associe. Et ce qui est beau, c'est que dans la Bible, quand Jésus est venu, il y avait déjà des religions. Mais il est venu amener quelque chose de nouveau. Il a amené une relation. Les religions existaient et il y en aura encore de nouvelles. Des stylés, des agréables, des traditionnels, des laxistes, des stricts. Il y aura encore des religions. Mais la différence entre la religion et la relation avec Dieu, c'est que dans ma relation, j'amène quelque chose. J'amène quelque chose de moi. Je participe. Oh, c'est le cœur de mon message. Avec quoi viens-tu dans la maison de Dieu? Connaissez-vous Ananias et Saphira? Je vous ai avec moi. Connaissez-vous Ananias et Saphira? Voilà. Dans le livre des Actes, il y a un homme et une femme qui vont vouloir faire comme les autres. Tout le monde vendait ce qu'il avait. Tout le monde apportait à l'église le fruit de ce qu'il avait vendu. Si j'avais une maison, je vendais ma maison pour mettre en commun. Si j'avais un champ, je vendais mon champ pour mettre en commun. Et Ananias et Saphira vont partir d'un faux raisonnement. Ils vont se dire, j'amène à l'église ce que les autres amènent. Oh, est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi bien. Ils se sont dit, j'amène à l'église ce que les autres amènent. C'est faux. C'est faux. J'amène à l'église ce que Dieu m'a donné pour l'église. Ce n'est pas le lieu d'une compétition. Ce n'est pas le lieu d'une concurrence. Parce qu'il a chanté 2 chants, je vais en chanter un 3e. Parce qu'il a prié 2 minutes, je vais prier 3 minutes. Parce qu'il a levé les mains, je vais m'agenouiller. Non, j'amène à l'église ce que Dieu m'a donné pour l'église. Serait-il possible que Dieu allume un feu dans votre cœur, dans votre maison, et que ce même feu-là, vous veniez l'amener à l'église? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et si, alors que vous écoutez ce message, vous vous dites, oui, c'est vrai, moi quand je viens dans l'église, c'est pour recevoir. Moi quand je viens le mardi, c'est pour que Dieu réponde à ma prière, c'est tout. Eh bien, j'aimerais vous dire, changez d'optique et dites-vous, quand je viens à l'église, c'est pour apporter une valeur ajoutée. Je viens apporter ma prière, je viens apporter ma foi, je viens apporter mon zèle, je viens apporter ma persévérance à celui qui manque de persévérance. Écoutez bien, je suis un peu excité là, non? Écoutez bien. Il y a eu dans le passé des miracles qui n'ont pas tenu sur la foi de celui qui a reçu le miracle. Je le redis, il y a eu dans le passé des miracles qui ne tenaient pas sur la foi de celui qui a reçu le miracle.
Autrement dit, si mon frère, ma soeur, tu viens avec la foi, quelqu'un qui n'a pas la foi peut vivre son miracle. Alléluia. Si on vient ici, non pas avec ce que l'autre amène, mais avec ce que Dieu m'a donné, si je viens avec cela, l'Église sera belle. Alors que tous apportaient le fruit de leur travail, la somme d'argent, du matériel, des objets, tout le monde faisait ça. Ananias et Saphira ont dit, on va faire comme tout le monde. On va faire comme tout le monde. Et finalement, lui, il a vendu à cette somme-là. Je vais dire que j'ai vendu un peu plus. Parce que pour eux, l'église, c'était le lieu de la compétition. Écoutez, dans une compétition, tout le monde suit les mêmes règles. Dans une compétition, on a même parfois, je parle de ce que je connais, je parle dans la boxe, on a des catégories de poids. Dans une compétition, pour compétir dans la même catégorie, il faut être à peu près pareil. Mais l'église n'est pas le lieu de la compétition. Parce que littéralement, ce que tu as et qui a de la valeur, l'autre ne l'a pas. C'est pour ça que ça a de la valeur. Que nous soyons des flammes dans nos maisons qui, mises les unes avec les autres, vont faire un brasier en ce lieu. Que nous soyons tous des flammes vivantes, étincelantes, pour que, mises les unes avec les autres, une lumière spirituelle jaillisse de ce lieu. Que celui qui vienne avec un esprit impur soit bousculé par la présence de Dieu qui sera amené. Que celui qui vient avec sa maladie, on n'est même pas le temps d'imposer les mains, parce qu'il y a l'onction, parce qu'il y a la présence de Dieu, la maladie s'enfuit. C'est l'église dont Dieu rêve. Et l'église primitive, par l'enseignement d'Ananias et de Saphira, nous révèle vraiment que ce n'est pas le lieu de la compétition. Amène à l'église ce que l'autre n'a pas. Ne viens pas donner ce que tout le monde vient donner. Viens apporter à la maison du trésor ce que Dieu t'a donné. Et je prie dans le nom de Jésus que chacun d'entre nous, de ceux qui regardent ce message, que chacun reçoive pour sa part le fruit de l'esprit, car à l'un sera donné une parole de connaissance, à l'autre sera donné le don de la foi, à l'autre le don de guérison, le don de miracle, le don de diversité des langues. Et c'est parce qu'on va chacun amener ce que Dieu nous aura donné que les besoins seront pourvus. Amen. Amen. Alléluia. Deux aspects donc. Deux aspects. Être enflammé chez moi pour amener le feu ici. Et prendre de ce feu ici pour l'amener chez moi. Oh, je veux parler à quelqu'un qui vit dans un couple mixte. Un homme qui vit avec une femme inconvertie. Une femme qui vit avec un homme inconverti. Une mère qui voit ses enfants se détourner du Seigneur. Quelle est la solution? Quelle est la réponse? Prends de ce feu-là et amène-le chez toi. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas à être deux, comme une dualité de personnalité. À l'église, je suis comme ça. Mais chez moi, je suis comme ça. À l'église, je suis comme ça. Mais au travail, je suis comme ça. À l'église, je suis comme ça. Mais avec mon voisinage, je suis différent. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que le feu de nos maisons soit amené ici et que le feu de l'église se retrouve dans nos maisons. Si on parle de la parole de Dieu à l'église, qu'on parle de la parole de Dieu dans nos maisons. Amen. Et si on voit des miracles à l'église, que l'on voit des miracles dans nos maisons. Je vous le souhaite dans le nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi terminer parce que, oula, j'étais en train de déraper. Jacques 1, verset 27 nous dit ceci. Jacques 1, verset 27
nous dit ceci. La religion pure et sans tache, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Je le redis. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et croyez-vous que cette religion-là se vit à l'église? Elle se vit au dehors. Elle se vit au dehors. Mon frère, ma sœur, tant que tu ne vivras pas l'évangile au dehors, ne crois pas en avoir le fruit et le bénéfice en dedans. Toutes les fois que Dieu établit quelque chose de bon et le confie à l'homme, l'homme s'empresse de le gâcher. C'est un triste constat, mais c'est vrai. Adam a désobéi, Noé s'est enivré. Noé s'est enivré, Israël a fabriqué un veau d'or. Les fils d'Aaron ont offert un feu étranger. Salomon a gâché sa royauté. Nebuchadnezzar est devenu idolâtre et littéralement l'oppresseur du peuple de Dieu. Et le pire des exemples, c'est que c'est Israël qui a crucifié Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Même les plus belles choses que Dieu peut mettre à notre service, on est capable de les gâcher. Et il ne faudrait pas que ce soit le cas dans l'Église. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il arrive encore aujourd'hui que des hommes et des femmes disent « Jamais je ne mettrai le pied à l'Église parce que cette personne, je la connais et elle ne me donne pas envie. » Ce que Dieu a voulu et a institué pour le salut a été parfois un scandale pour des hommes et pour des femmes. Ce que Dieu a voulu comme ambassade, le lieu où les hommes et les femmes brisés devraient courir pour se réfugier, est devenu un endroit qu'on montrait du doigt parce qu'il y avait des feux différents, parce qu'il y avait du zèle amer, parce qu'on avait amené à la maison du Seigneur des choses qu'il ne fallait pas. La compétition, l'hypocrisie, la jalousie, les rancunes, l'amertume. Avec quoi viens-tu dans la maison de ton Dieu? On incline nos têtes ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je veux sincèrement et profondément te demander pardon. Si d'une manière ou d'une autre, j'ai amené quelque chose de vil et sans valeur dans ta maison. Si par une attitude, un comportement, si par quelque chose, Seigneur mon Dieu, j'ai amené ce qu'il ne fallait pas dans ta maison, je te demande pardon, Jésus. Je sais que tu es celui qui pardonne et qui ne fait pas de reproches. Alors que ce soir, la culpabilité de certains, de certaines, que la culpabilité de celui qui te demande humblement pardon soit ôtée et qu'une nouvelle attitude soit donnée. Tu es celui qui crée le vouloir et le faire. Tu crées le vouloir et le faire. Alors Seigneur, donne-nous à chacun d'amener le meilleur dans ta maison, d'amener la foi, la joie, la persévérance, d'amener les dons spirituels dans ta maison. Jésus, équipe-nous des dons les meilleurs. Équipe-nous des dons et des fruits spirituels afin que dans ta maison, ils soient pourvus. C'est ma prière, Seigneur. Amen. Si vous avez une prière à faire monter vers Dieu, alors faites-la monter maintenant. Alléluia.